il n'y a que de mauvaises nouvelles du côté des bébés noirs. Plus de 15 membres déjà à terre, neutralisés. Ces noms, bébés noirs, résonnent aujourd'hui comme un cauchemar dans les rues de Brazzaville. Rouge. Des jeunes sans repères, mêlés à des réseaux de violence et de peur. Et cette semaine, tout a basculé. Selon nos sources, même l'artiste MC Baba a été arrêté. MC Baba a se baladé dans le quartier, a Koutamna, autorité nationale Mboka, DGSP. Oui, lui-même, symbole de la rue, accusé à tort ou à raison d'être proche de ces mouvements redoutés. Mais pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, vous devez bien suivre. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la vérité crue. Les coulisses d'une opération sécuritaire sans précédent, menée par la DGSP, décide à nettoyer Brazzaville et Mikalou de toutes les motos suspectes. Derrière cette chasse aux bébés noirs se cache une réalité bien complexe. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qui s'est réellement passé. Comment MC Baba a échappé à la mort. Et pourquoi l'opération de la DGSP pourrait changer à jamais les visages du Congo. Tout commence le lundi matin, à Brazzaville dans les quartiers Mikalou. Une rumeur court dans les rues. Les bébés noirs seraient des retours. Ces jeunes connus pour leurs actes de violence, leurs vols à main armée et leurs attaques en moto ont refait sur place après plusieurs semaines de silence. Les habitants, eux, n'en pouvaient plus. Chaque soir, les cris, les braquages, les disparitions et dans la peur, une question revient toujours. Où est la police? Et la DGSP, Direction générale de la sécurité présidentielle, lance une opération coup de poing. Objectif, nettoyer Mikalou et ses environs. Des dizaines de motos sont contrôlées, immobilisées. Des jeunes sont interpellés, certains à peine majeurs. Sur place, la confusion totale. Certains pleurent l'injustice. Donc DGSP a cassé propre moto investissement parfois c'est là qui année mobimba pourquoi doit moi 400 000 ou 500 000 azak au détruire. Bon imaginez pas si oh est ça normal, oh est ça juste. D'autres fuient à pied, abandonnant leur moto sur le bitume. Mais très vite, une découverte va tout changer. Parmi les personnes arrêtées, plusieurs appartiennent bel et bien à un réseau criminel organisé. Et derrière eux, des visages inattendus. C'est là qu'apparaît un nom qui va tout enflammer. MC Baba, l'artiste populaire adoré par la jeunesse. Son image est mêlée aux bébés noirs. Certains affirment qu'il les aurait même protégés. D'autres parlent d'un simple malentendu. Parce que ses cheveux... MC Baba. Kati Suki. Vansi à genoux. Vous allez quand même un respect à l'artiste. C'est pas normal ça. Même ma bébé, on va botter il y a 2 ans, MC Baba. MC Baba, c'est un artiste reconnu dans le monde entier. Nani t'es MC Baba. Kati Suki n'a mis sur un bateau. On a un respect pour l'artiste d'État. Botala. Kati Baba Suki. Est-ce que Oyo, tu peux bien en venir?
Dans le nord de Brazzaville, la peur ne dort jamais. Selon la population, c'est ici que la DGSP doit concentrer tous ses efforts. Parce que c'est là que tout commence, là où tout s'organise. Les quartiers nord sont considérés comme l'épicentre des Kuluna, ces bandes redoutées qui sèment la terreur depuis des années. Pour beaucoup, la base principale des bébés noirs, un monde parallèle où la loi du plus fort remplace celle de l'État. Dans ces zones, les gangs se sentent à l'aise. Ils opèrent sans crainte, contrôlant des rues entières, parfois même les bars et les terrasses. Ici, quand tu entres dans un bar, tu écoutes leur musique, pas la tienne. Pas des Fally Ipupa, les coupés décalés, leur gym favori, retentissent jusqu'à tard dans la nuit. Je ne dis pas que c'est interdit d'écouter des coupés décalés, puisque moi-même je suis fan des coupés décalés. Mais c'est pas à tout moment. C'est leur manière d'imposer leur pouvoir, leur présence. Mais cette fois, la DGSP veut reprendre les contrôles. Elle demande à la population de coopérer, comme à Mfilou ou Ngangalingolo, où les habitants ont déjà commencé à signaler tout individu suspect. Dans certaines zones calmes, comme Mayanga, les habitants travaillent désormais main dans la main avec les forces de sécurité, bien décidés à ne plus laisser ces groupes violents se cacher parmi eux, car dans les quartiers comme Mikalou, Jacques Opangold, Cassis, Lycée ou Don Bosco, après 21h, personne n'ose plus sortir. Les bébés noirs y imposent un couvre-feu de la peur. Et chaque soir, le silence devient un cri étouffé. Cette fois, il faut que l'État tienne bon. L'opération doit continuer, quartier par quartier, maison par maison, jusqu'à ce que la capitale retrouve son souffle. Mais derrière cette lutte, une question reste ouverte. D'où viennent ces bébés noirs? Qui les protège? Qui les finance? Pour les découvrir, il faut remonter à la source. Mes amis, vous serez choqués. Parce que vos dirigeants, des fois que vous louez à chaque fois, ce sont les mêmes qui sont derrière ces mêmes bébés noirs. Dans les rues de Brazzaville, la riposte s'est faite rapide et brutale. Sur l'avenue Reine Ngalefuru, quartier Nkouma, 3 bébés noirs ont été neutralisés lors d'une opération menée par la DGSP. Ces interventions ne tombent pas du ciel. La DGSP dispose des fiches, des photos et d'adresses précises. Autant d'éléments que la population ignore souvent jusqu'au jour où les forces frappent. Avant toute action, la DGSP lance un ultimatum. Elle donne 48 heures aux familles pour remettre les suspects. Quand la famille refuse de coopérer, l'État passe à l'étape suivante. Opération ciblée, arrêt sur place. Ou neutralisation si les suspects opposent à la résistance. Non, je te laisse. C'est ainsi que la parcelle qui servait de refuge aux Kuluna ou bébés noirs peut être détruite, leur cache mise à nu. Ça vous étonne que nous avons toutes ces informations? C'est normal, parce que nous travaillons directement avec l'État. Aux immeubles fédéraux, derrière Congo Pharmacie, la DGSP a mené une opération risquée pour nettoyer une zone où circulent de la chanvre et où se rassemblaient les gangs. Plusieurs habitants s'étonnent
Ces bébés noirs n'opèrent plus seulement dans les zones reculées. Ils sont en ville, au cœur même des quartiers populaires. Les réactions sont partagées. Un jeune anonyme nous confie la voix secouée. La lutte contre l'insécurité est essentielle, mais pas au prix de la stigmatisation. Tous les jeunes des quartiers nord ne sont pas des Koulouna. D'un autre côté, des victimes réclament justice. Une habitante blessée évoque Adamaka, surnom donné à l'un des présumés auteurs. Il m'a laissé une cicatrice à vie. La colère publique a été telle que la démolition de la maison d'Adamaka au marché Matondo, 7e avenue, rue Les Fourous Mikalo, a été suivie en direct par plus de 2000 Congolais. Certains applaudissent « Bravo la DGSP, c'est bien fait pour lui », disent-ils, dénonçant les violences passées du suspect. D'autres s'inquiètent, démolir des maisons, est-ce la solution? Disent-ils, rappelant que ces actions touchent des familles entières. Un père lance un appel aux familles. Livrez vos enfants Koulouna, au lieu de perdre tout ce que vous avez bâti. Kinchundi, au sud de Brazzaville, est désormais identifié comme un autre foyer dangereux où des Koulouna braquent la population la nuit. Les autorités craignent que certains présumés membres cherchent refuge ou fuitent vers les Gabon, le Cameroun ou la RDC. Une dimension régionale qui complique l'action policière. Ces 50 chapitres montrent l'extrême difficulté comment nettoyer la ville sans perdre son humanité. Entre appel au châtiment populaire et voix qui demandent dignité et justice. Brazzaville est déchirée. La DGSP avance, efficace mais controversée. Et pendant que des maisons tombent et que des noms comme Adamaka deviennent légendes de la rue, la question reste: à quel prix la sécurité sera-t-elle retrouvée? À Potopoto, un vent de changement souffle. Là où hier régnait la peur et les désordres, aujourd'hui la population félicite ouvertement la DGSP pour ses actions. Qu'il continue, qu'il nettoie jusqu'au bout. Cris des habitants soulagés, balai en main, symbole d'une capitale qui veut se purifier. Pointe-Noire, deuxième ville du pays, est désormais au cœur des opérations. 3 bébés noirs ont été neutralisés à Matende hier. La traque est implacable et ceux qui pensaient fuir Brazzaville pour se cacher à Pointe-Noire se retrouvent pris dans les filets. Les unités locales, discipline, BAC, gendarmerie, travaillent main dans la main. Résultat, les présumés Koulouna fuient en cascade vers la frontière de Tchamba-Nzassi, espérant échapper à la traque. Mais la DGSP semble déterminée à les intercepter, même jusque dans la zone rurale. À Sadelmi, un vendeur de tramadol a été neutralisé quelques heures après la mort de son complice. Un autre suspect, un cambrioleur bien connu du quartier Domaine, près du lycée scientifique de Masengo, a été filmé ce matin, même alors que la propriétaire de la maison était absente. C'est qui? C'est qui? Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains y voient un éclaireur, d'autres un véritable Koulouna en mission. Et pendant que les opérations s'intensifient, la DGSP démolit encore une maison soupçonnée d'avoir servi des bases au Koulouna, près de la rue Forage. Une décision forte, symbole d'une guerre ouverte entre l'État et les crimes organisés. Les habitants assistent, filment, partagent. Les messages éclairent. La peur change des camps.
Viens là. Viens là. Ah, kuluna te no? Mais derrière cette apparente victoire, une question s'impose. Jusqu'où ira cette opération? Combien de maisons détruites, des familles déplacées avant que la paix ne s'installe vraiment? Ces changements que tout le monde réclame pourraient-ils devenir un nouveau drame pour certains innocents? Derrière chaque attaque, chaque braquage, chaque vie arrachée dans la nuit, il y a toujours une source. Et cette fois, les enquêtes de la DGSP ont permis de remonter les fils jusqu'aux racines du mal. Bonjour à tous. Le Parlement congolais est enfin sorti de son silence. Pierre Ngolo appelle au gouvernement congolais à respecter la loi, les lois et règlements de ce pays. Le Parlement est dans son rôle de contrôler l'action du gouvernement en fonction de ce qu'on appelle par la séparation des pouvoirs. Dans la séparation de pouvoirs, le gouvernement contrôle l'action du gouvernement et le judiciaire est là pour contrôler l'action des deux. Qu'à cela ne tienne, on vous avait dit que cette opération n'était pas encadrée par un cadre légal. Et lorsque une opération n'est pas encadrée par un cadre légal et qui viole un certain nombre de lois et règlements, l'opération devient illégale. Et on vous avait notamment averti des conséquences que ça pouvait avoir, ce que vous êtes en train de vivre. Le problème est que la délinquance juvénile est née d'une forme de frustration sociale liée à ce qu'on appelle par des inégalités. Mais cette opération renforce les mêmes inégalités qui ont créé la délinquance juvénile. Lorsque par exemple des activités commerciales sont brûlées sur la base d'une simple suspicion, que des motos par exemple qui servent à certains jeunes d'avoir des revenus sont brûlées parce qu'il y a une suspicion que ces motos servent à une forme de criminalité sans qu'il y ait une enquête pour déterminer réellement quelle est la moto qui a été utilisée pour telle action et autres. Vous créez de la frustration sociale et vous renforcez les inégalités. Et lorsque les inégalités sont renforcées, les jeunes se retrouvent au chômage, n'ont même plus la possibilité d'avoir des rentes d'argent. Ils se créent ces bandes de groupes. À côté de la passion, vous avez les inégalités qui créent le phénomène de délinquance. Et cette opération renforce notamment ces inégalités. Et ce sont ces inégalités aujourd'hui qui, d'ici quelques années, à la fin de cette opération, vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter. En même temps, votez bien pour 2026, c'est important parce que les politiques publiques de Denis Sassou Nguesso ont montré leurs limites. Les bébés noirs semblaient n'être qu'une bande de jeunes sans avenir, livrés à eux-mêmes. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus organisé. Selon plusieurs agents de renseignement, certains grands commerçants et figures politiques locales utiliseraient ces jeunes comme des armes sociales. Des mains invisibles leur fournissent des motos, des armes blanches, parfois même de la drogue en échange d'un seul mot d'ordre. Tenir les quartiers, faire peur et contrôler la rue. Et le plus choquant, c'est que tout commence souvent dans les écoles et les terrains de football. Des jeunes déscolarisés, désespérés, séduits par la promesse de facile argent et d'un statut de chef. Un t-shirt noir, une machette, un surnom et les voilà intégrés dans un réseau qui les dépasse complètement. D'autres parlent de chômage. Un témoignage d'un garçon de 16 ans que nous cachons l'identité. Moi, j'ai rejoint à 16 ans. On m'a dit que c'était juste pour surveiller les quartiers. Après, on a commencé à voler, à frapper, à menacer. Si tu refuses, c'est toi qu'on tue. Mais ce que la DGSP a découvert dernièrement fait froid dans les dos. Les fonds circulent depuis certaines zones frontalières où l'argent du trafic de carburant et de médicaments sert à financer les bases. Mais la source n'est donc pas seulement à Brazzaville. Elle est économique, politique et même transfrontalière. Et tant qu'elle ne sera pas coupée, chaque arrestation ne fera que repousser les problèmes plus loin. Aujourd'hui, la DGSP promet d'aller jusqu'au bout. Les enquêteurs continuent pour identifier les commanditaires, les fournisseurs et les financiers de ces gangs. Mais sur le terrain, la peur reste réelle. Car tant que la source n'est pas tarie, la violence peut renaître à tout moment. Président de la République, la DGSP n'a pas à intervenir dans les domaines lors du maintien de l'ordre.
le président de la République dispose d'un ministre de l'Intérieur qui a deux forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie. Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes du pays, font face à une montée de violence, de banditisme juvénile et même de criminalité. Et depuis, la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, est descendue sur le terrain en train de traquer les bébés noirs et les Koulouna. Une action parfois qui donne lieu à une certaine polémique, violation de droits de l'homme et tout ça. Mais les parents des victimes et les victimes elles-mêmes aujourd'hui disent que c'est une bonne opération. Quel est votre commentaire? Président de la République, la DGSP n'a pas à intervenir dans les domaines lors du maintien de l'ordre. Le président de la République dispose d'un ministre de l'Intérieur qui a deux forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie. Si le président de la République constate que le ministre de l'Intérieur, le commandant de la police, le commandant de la gendarmerie ont été incompétents, il faut les changer et trouver des cadres compétents pour s'attaquer à ce problème, qui est un problème de la compétence des forces de sécurité intérieure, avec le ministre de la Justice. Parce qu'un État ne réagit pas de manière épidermique comme un citoyen ordinaire. Mais ce qui est dangereux, c'est que cette façon de faire intervenir la DGSP, ça me rappelle un peu la prétorianisation de la garde présidentielle. Donc, en tant que président de la République, ça ne peut pas arriver. Ça ne pourra jamais arriver. Parce que la démocratie, il y a une division des compétences. À la police, nous avons le BESI, nous avons la GRB, nous avons le CASP, nous avons toutes les unités spéciales. À la gendarmerie, il y a le GIGN, il y a tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les utiliser pour, dans le cadre de la loi, neutraliser ces jeunes gens et les déférer devant. On peut même nommer un procureur spécial. Si on pense que le procureur Ngakala n'est pas à la hauteur, on nomme un procureur spécial, on lui donne des unités d'intervention spécialisées et de la police et de la gendarmerie pour régler ce problème de manière pérenne, parce que ça se fera dans le cadre de la loi. C'est possible. Pourquoi se livrer à ce spectacle qui ressemble plus à de... C'est comme si on veut instiller la peur dans le peuple. Et ça, ce n'est pas bon pour la République.